Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations année 2025 et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle année sur votre chaîne Télé Créole pour le journal des associations, donc la première émission de l'année 2025. Je vous souhaite à tous de la santé, de la joie et beaucoup de belles choses pour cette nouvelle année et j'en profite également pour souhaiter à nos téléspectateurs de la communauté chinoise une excellente année du serpent de bois, donc en espérant qu'elle vous apporte vraiment toutes les réussites que vous avez souhaitées pour cette nouvelle année. Et nous avons le plaisir donc d'honorer et de rendre hommage et surtout, je dirais, de commencer cette nouvelle émission donc avec une association qui s'appelle Volcancer, c'est ça? Si je ne me suis pas trompée, donc avec le docteur Renan Baz-Hicham, donc qui nous fait le plaisir d'être notre premier invité de l'année, donc et qui viendra donc présenter cette association. Et pour commencer, donc pour introduire le sujet, je vous propose donc de regarder les images qu'il nous a ramenées, parce que s'il vient là, c'est pour nous présenter donc un événement qui aura lieu très bientôt. Et bonjour à toutes, moi c'est le docteur Renan Baz-Hicham Raphaël, membre fondateur de l'association Volcancer, donc qui accompagne les personnes touchées par le cancer et qui veut sensibiliser la population réunionnaise autour du thème du cancer. Alors en ce début d'année 2025, nous invitons Azote à une journée de lutte contre le cancer le samedi 1er mars au Crêpes sur le front de mer de Saint-Paul. Au programme, un village chanté, une marche qui sera ouverte à tous, alors tous et toutes, vous êtes les invités à venir à cette marche, et également une course avec un aspect ludique et une formule un peu spéciale, mélange de trail et de jeux de fléchettes. Pour les inscriptions, vous retrouverez le lien en description ou alors si tu viens à la case 10 décembre, le lundi et le vendredi lors des permanences. Le prix, donc c'est 10 € pour la marche, 15 € pour la course. Bien évidemment, tous les frais seront pour faire tourner l'association et pour aider à accompagner les personnes touchées par le cancer. Alors nous Azote nombreux et nous retrouvons à nous le samedi 1er mars. Bonjour docteur. Et bonjour. Oui, voilà, on dit docteur, mais normalement c'est Raphaël, c'est ça? Oui, Raphaël. Alors donc docteur Renan Baz-Hicham, bonjour. Donc pour nos téléspectateurs donc venus présenter donc l'association Volcancer. Donc est-ce que nous peut tutoyer à nous? Oui, on peut. Bon, voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis après on va rentrer dans le vif du sujet avec cette belle association. Donc moi c'est le docteur Renan Baz-Hicham Raphaël. J'ai fait des études de médecine. Donc médecine générale, et je me suis spécialisé en la médecine de la douleur et plus spécifiquement la médecine de la douleur liée au cancer. Et donc en novembre 2023, effectivement, on a créé une association, l'association Volcancer. Au début, l'objectif c'était vraiment de créer ce qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique pour aider les personnes touchées par le cancer à mieux vivre avec le cancer, leur donner des connaissances, des compétences sur la maladie du cancer, donc dans le but de mieux vivre avec cette pathologie. Et ensuite, l'association a pris petit à petit. Il y a de nombreux bénévoles qui sont venus greffer au projet. Et donc maintenant, on a différentes autres actions dont on parlera, j'imagine, aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais, toi, au sein de cette association? Quel est ton rôle? Au début, moi, j'étais un des membres fondateurs, donc on a créé le programme, on a travaillé sur le programme, on a dû le déclarer à l'ARS pour qu'il soit validé. Et là, l'idée, c'est plutôt de coordonner, faire du lien avec les bénévoles, les professionnels de santé, aussi les personnes touchées par le cancer, et essayer de développer justement de l'accompagnement des personnes touchées par le cancer et leur entourage également. Alors donc tu as dit que tu étais donc membre fondateur et qu'aujourd'hui donc tu faisais un peu tout ce qui était logistique, coordination. Pourquoi avoir décidé justement de créer cette association? Est-ce qu'il y avait un besoin particulier? En fait, donc moi j'ai fait mes études en métropole. En métropole, il y a beaucoup d'accompagnement autour du cancer, en dehors des hôpitaux où on fait les traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il y a ce qu'on appelle des maisons d'accompagnement, des maisons de soins de support, où les gens touchés par le cancer et leur entourage peuvent venir
et profiter pour avoir, je sais pas, des soins de support, de la réflexologie ou un accompagnement social, voir la psychologue, des groupes de parole, etc. Et l'idée, c'était d'amener ce que j'avais vu en métropole ici à La Réunion. Donc le projet, on va dire, in fine, c'est vraiment d'avoir une maison où les gens pourront venir et être accompagnés et on pourra parler de la thématique du cancer. Est-ce que tu penses que justement à La Réunion, parce que c'est vrai que en Europe, il y a des choses qui se développent un peu plus vite, hein, donc, et du coup, à La Réunion, au final, il y a pas cet accompagnement encore comme il faut. C'est ça? On retrouve pas, enfin, les patients qui sont atteints de cancer, ils n'ont pas cet accompagnement, enfin, en dehors du protocole médical? Alors, il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'associations qui essaient de créer des choses. Après, pour fédérer autour d'une maison, je pense que ça demande un peu plus le travail d'élaboration. Sur La Réunion, il y a l'association Renaud Dicea, donc qui s'occupe des personnes touchées par le cancer du sein, qui, au bout d'une dizaine d'années, a pu ouvrir leur maison. Donc, on voit que c'est des choses qui demandent du temps et au fur et à mesure, les projets peuvent prendre forme. D'accord. Donc, l'association s'appelle Volcancer. C'est ça. Volcan, bon, tout le monde a compris un petit peu le volcan de La Réunion. Mais quelle était justement la signification derrière ça? Quelles sont les idées que vous souhaitiez partager en appelant cette association ainsi? En fait, c'est vrai que c'est un jeu de mots. Alors, il y a deux parties du jeu de mots. Donc, il y a effectivement le côté volcan, cerf, c'est être en espagnol. Oui, donc, moi je ne l'avais pas vu, chers téléspectateurs. Pour ceux qui me connaissent, donc effectivement, en plus d'être bénévole donc, pour votre journal des associations, donc je suis aussi dans la vie professeure d'espagnol et je crois que c'est bien la première fois que je le dis à l'antenne. Et c'est vrai que quand on avait discuté en off, le ser, en fait, c'est le verbe en fait qui sert à définir l'être. En espagnol, en fait, et qui englobe vraiment tout ce côté-là, la personnalité, le physique. C'est vraiment toute cette entité-là, cette entièreté-là qui fait qu'effectivement, qui se retrouve dans ce verbe-là. Et moi, j'ai même pas vu la connotation espagnole tout à l'heure. C'est bien que tu sois prof d'espagnol parce que je pense que tu l'as même mieux expliqué que ce que j'aurais pu expliquer. Donc c'est ça. Et puis l'idée du volcan, c'est vraiment, souvent à l'annonce du cancer, il y a ce côté éruption. C'est vraiment, tout s'effondre, etc. Et puis après, une fois que l'éruption est passée, on voit que il y a les coulées de lave, la lave coule progressivement, et donc après, il y a les traitements, etc. Et puis après, il y a l'après-cancer. L'après-cancer, c'est plutôt le sens inverse du nom de l'association, vol, comme le vol du cancer, vol cancer. Et donc, c'est pour ça que sur notre logo, il y a le paille en queue, pour cette idée vraiment du vol un peu plus personnalisé sur La Réunion, parce que le paille en queue, c'est notre emblème, quoi. D'accord, ouais. Après, on aurait pu voir aussi vol, cancer, pour y aller, quoi. Aller à où? C'est ça. Et donc, justement, et quelles sont les actions au quotidien de cette association? Donc, on a plusieurs actions. L'idée, c'est d'accompagner directement les personnes touchées par le cancer. Donc, on a une permanence le lundi ou le vendredi, où les gens qui sont touchés par le cancer ou leur entourage, ou même les gens de la population réunionnaise peuvent venir. Et on peut discuter justement de la thématique, des problèmes, redonner de l'information s'il faut, réorienter sur tel ou tel soin ou tel hôpital, etc. Ensuite, on a des stands d'information et de prévention. On essaie d'être sur différentes journées réalisées tout au cours de l'année dans les 4 coins de l'île. Et donc, on a un programme d'éducation thérapeutique qui est plutôt ciblé pour les personnes après le cancer, une fois qu'ils ont terminé les traitements. L'idée, c'est de justement, après cette période de traitement qui est parfois difficile, de revenir dans la vie active, comment les aider à mieux revenir dans cette vie active, la vie au quotidien. Donc on propose différents ateliers. Ensuite, au mois de mars, on va lancer aussi notre projet Culture et Cancer. On a eu un financement avec le budget Initiative Citoyen. Le BIC. Le fameux BIC, où on va lancer donc des ateliers de danse, des ateliers d'art-thérapie et aussi des ateliers d'écriture. Voilà. Après, on essaie de sensibiliser la population réunionnaise autour de la thématique du cancer. Donc, il y a effectivement l'événement du 1er mars qui a cet objectif-là. On a aussi créé une chanson là, qui va justement sortir le 1er mars pour inciter la population réunionnaise à se faire dépister au cancer. C'est vrai que quand on pense cancer, ça fait tout de suite peur. Ça nous fait penser à la mort, c'est ce que j'allais dire souvent.
Alors que le dépistage, au contraire, l'idée, c'est de détecter le plus tôt possible pour justement stopper la maladie tôt et que ça ne soit pas trop propagé. Oui, parce que c'est vrai que on s'est rendu compte que des fois, on attend un peu tard. C'est au moment où le stade est très évolué qu'au final, quand il n'y a pas, je dirais pas plus grand-chose à faire, mais que c'est quand même assez compliqué de soigner, que là, on découvre en fait qu'on est atteint d'un cancer. Mais est-ce qu'il y a des signes, qu'est-ce qui pourrait nous alerter un petit peu là? Alors, il y a des signes. Mais vraiment, l'idée du dépistage, c'est d'arriver avant ces signes. Puisque une fois qu'il y a les signes, souvent, c'est que la maladie est déjà évoluée. Les signes, c'est la fatigue, ça peut être des douleurs, la perte d'appétit, la perte de poids, ce genre de choses. Quand on arrive à ce stade-là, c'est souvent que la maladie est déjà présente. Et l'idée, c'est plutôt de participer à des dépistages. Donc, on connaît par exemple le dépistage du cancer du sein avec la mammographie. Il y a aussi le dépistage du cancer colorectal qu'on peut faire. Donc, il y a un petit kit où c'est un prélèvement de sel. Si on est fumeur depuis plusieurs années, il y a possibilité aussi d'aller voir son médecin traitant et de faire un dépistage du cancer du poumon. Et puis pour les hommes, il y a aussi le dépistage du cancer de la prostate à partir d'un certain âge, donc à partir de 50 ans, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on invite vraiment tous les téléspectateurs là de Télécréole, donc qui nous regardent, vraiment aller réaliser ces examens dès que c'est le moment en fait, dès que vous pouvez. Donc n'attendez pas, ne vous dites pas mais non ça ne touche pas moi, non ça touche vraiment tout le monde, ça peut toucher n'importe qui. Et c'est pas comme tu le disais si bien, c'est pas qu'il faut pas attendre que les signes soient présents pour se dire, mince, j'aurais dû faire avant. Non, c'est possible. Donc, n'oubliez pas, faites vos dépistages. Le cancer du col de l'utérus, donc pour les femmes. La mammographie pour le cancer du sein. Et puis, tous les examens là, donc, certains que tu as cités. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Au niveau des actions, parce que nous, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Je parlais de l'action du 21 octobre, donc, sur le centre antidouleur. Un centre qui a été nouvellement inauguré donc sur la clinique des orchidées au port. C'est des actions auxquelles vous aussi vous participez. C'est ça. Alors nous, on s'était vu effectivement lors de la journée de la douleur ou de la journée de lutte contre la douleur, où l'idée c'était justement de faire découvrir à la population, alors plutôt de l'ouest de l'île puisque c'était au port, mais le centre de la douleur et les intervenants du centre de la douleur. Donc on avait effectivement invité les associations de patients de l'endométriose, de la fibromyalgie, mais aussi vol cancer, puisqu'on sait que la pathologie cancéreuse peut aussi occasionner des douleurs importantes. Voilà, et justement, donc, toi qui es un peu dans tout ce qui est traitement de la douleur, est-ce que justement, il y a des choses à faire, enfin, il y a tout le processus médicamenteux. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des choses un peu qui n'entraient pas dans le médical à faire, par exemple, pour pouvoir peut-être appréhender mieux la maladie? Alors, souvent, ce que je dis, c'est que lorsqu'on est face à une douleur chronique, alors douleur chronique, ça veut dire qu'on a des douleurs depuis plus de 6 mois, les médicaments seuls, ça va pas forcément suffire à soulager toutes les douleurs, ou en tout cas, ça va pas nous aider totalement. L'idée est d'avoir ce qu'on appelle une approche globale. Et dans une approche globale, il y a besoin de ce qu'on appelle des interventions non médicamenteuses. Donc, on connaît par exemple l'acupuncture avec la médecine traditionnelle chinoise, où il y a la sophrologie, l'hypnose. On utilise beaucoup l'hypnose là dans notre centre, l'ostéopathie. Toutes ces techniques qui vont permettre d'avoir une approche globale peuvent être complémentaires aux médicaments, qui peuvent être bien sûr là, si vraiment il y a des douleurs difficiles à soulager. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche globale et d'essayer de trouver aussi des solutions au quotidien pour soulager nos douleurs. Je parlais d'hypnose, l'apprentissage de l'auto-hypnose, lorsqu'on a un pic de douleur, ça peut être aussi un plus pour éviter par exemple de prendre un traitement, un antidouleur, un médicament ou autre. Voilà, des antidouleurs qui parfois donc génèrent beaucoup d'effets secondaires. C'est ça. Et justement, on parlait de toutes ces activités que tu as énumérées, mais aussi l'activité donc principale, le sport. Hein. Est-ce que le sport qui on le sait, donc va dégager donc de l'endomorphine, si je dis pas de bêtises. Moi, je ne suis pas absolument pas dans le domaine médical, mais c'est vrai que c'est une hormone donc qui peut aussi peut-être, je dirais pas camoufler la douleur, mais presque. Et c'est pour ça que je vais faire la transition donc avec le sport, puisque tu viens nous présenter, nous parler donc de la journée du 1er mars. D'accord ? Oui.
c'est ça? C'est ça. Alors, 1er mars, donc avec une affiche que je vous propose donc de voir sur vos écrans, donc qui va s'afficher donc maintenant. Donc voilà, la journée donc de la lutte contre les cancers. Alors, Raphaël, qu'est-ce que c'est que la journée du 1er mars? Donc la journée du 1er mars, c'est plusieurs choses. On va avoir tout d'abord un village santé, donc qui sera ouvert à toute personne, alors qui est touchée par le cancer ou non. Ça peut être vraiment toute personne de la population réunionnaise, puisque ça peut tous nous concerner à un moment donné, où il va y avoir différentes associations et puis différentes structures qui interviennent dans la thématique du cancer. Et on va avoir 2 événements, donc la marche sport santé, donc là vraiment ouverte à tous et à toutes. Donc je vous invite tous et toutes à venir et vous inscrire à cette marche. Donc qui sera sur un parcours de 5 km, donc qui reste vraiment accessible à tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Puis après il y a une course, un biathlon pays, donc avec un aspect un peu ludique, mélange de trail, donc ça sera 10 km et un jeu de fléchettes. L'idée ça sera justement de venir avec les fléchettes cibler le cancer. On va être un petit peu comme un traitement du cancer et venir cibler le cancer avec les fléchettes. Donc voilà, ce sera une forme un peu ludique, un peu particulière. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre ça sympathique et accessible aux gens qui ont un peu l'habitude de faire du sport. Voilà, donc la journée donc, du 1er mars, donc tu m'as dit que c'était donc un village santé plus une course et une marche qui aura lieu donc le samedi 1er mars. À partir de quelle heure, Raphaël? Donc c'est à partir de 14h, le village santé. Puis après, s'en suivra la marche et puis la course. Et ça va se dérouler donc sur le front de mer de Saint-Paul. C'est bien ça? C'est bien ça. Après, j'ai oublié de préciser, donc il y a vraiment le village chanté de 14 à 18h, la marche et la course. Et après, l'idée, c'est que ça va continuer avec alors, on va faire un spectacle de danse, justement, je parlais du projet Big, donc on va essayer de le présenter. Il y a aussi la surprise avec la première, la première diffusion de la chanson sur le dépistage. Qu'on exposera, et aussi plusieurs petites surprises avec des concerts et des personnes en plus. Oui, mais il ne faut pas dire tout. On va pas tout dire, Non, dis pas tout, voilà. Parce que sinon, voilà, les gens n'auront plus cet effet de surprise. Et puis, on invite vraiment les téléspectateurs donc, à venir le samedi 1er mars, donc à partir de 14h, sur le front de mer donc, de Saint-Paul, pour venir donc, découvrir ce village santé, puis participer aux activités. Et n'hésitez pas, inscrivez-vous donc à la marche, donc en donnant une petite participation, parce que le but aussi c'est de financer un petit peu la recherche et puis les activités donc pour trouver des activités, pallier à tout ce qui existe donc pour le cancer, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors, j'en perds les mots, moi, tellement je suis motivée. C'est ça, l'idée, c'est vraiment là de susciter un peu toutes les bonnes volontés là, donc pour pouvoir récolter des fonds et puis pour financer, parce qu'on sait que toute association a besoin d'un financement, parce que sinon ils vivent pas comme ils disent. C'est ça, de toute façon toutes nos actions nécessitent des sous, de l'argent. Donc plus on va avoir d'argent, plus on va pouvoir proposer des choses pour accompagner. Et puis aussi, c'est de créer aussi une bonne ambiance. Donc c'est pour ça que tu as dit que il y aura aussi des activités donc qui seront proposées aussi sur le front de mer. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter, puis à venir participer, à venir rencontrer aussi les bénévoles de l'association. Mais Raphaël, comment on fait pour s'inscrire? Donc pour l'inscription, nous on a ouvert depuis peu un site internet. Donc il faut aller sur le site internet, puis on va trouver un lien et ça se fera sur internet. Ou alors pour ceux où c'est compliqué, internet, on peut venir aux permanences qu'on organise, les permanences d'accueil, donc à la case 10 mai décembre sur le front de mer de Saint-Paul, les lundis et les vendredis, donc de 9h à 12h et de 14h à 16h. Voilà, et puis pour les téléspectateurs, donc le site internet, donc c'est Volcancer, Volcan, V-O-L-K-N, c'est ça. Et SER, parce qu'il faut bien préciser, parce que sinon on ne les trouvera pas. Ah, ouais. Et puis donc comme l'a précisé Raphaël, donc il y a des permanences donc qui sont ouvertes aussi, donc n'hésitez pas. Puis il y a certainement une page Facebook. Il y a une page Facebook aussi. Page Facebook. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est pareil. Ici, tu sais, les téléspectateurs donc sont hyper connectés, donc Facebook, Instagram et puis toutes les applications donc qui existent. TikTok aussi, TikTok aussi beaucoup. Qui existe donc avec l'association donc Volcancer, donc avec toutes les informations à retrouver.
Raphaël, et justement, en plus que Néna la journée du 1er mars, est-ce que l'association a des besoins particuliers? Oui, effectivement, ça peut être effectivement pour le 1er mars des dons. Des dons pour faire profiter ceux qui feront la course ou la marche. Donc, c'est-à-dire des dons, par exemple, s'ils veulent donner des jus, enfin, de la Oui, par exemple, ça peut être pour les ravitaillements, ça peut être pour les récompenses qu'on donnera aux gens qui participeront à la course. Après, bien sûr, on a besoin de bénévoles. Ça, c'est toujours le cas pour les associations. Plus on est de bénévoles, plus on pourra faciliter nos actions. Et après, bien sûr, on recherche des partenaires pour soutenir l'association. Ça, c'est évident au quotidien. Voilà, donc comme l'a bien précisé Raphaël, donc si vous êtes de bonne volonté, si vous voulez faire des dons donc pour le ravitaillement ou même pour participer un petit peu aux récompenses, donc n'hésitez pas à contacter l'association Volcancer via sa page Facebook ou via son site internet ou encore en venant directement sur les permanences et on vous attendra, enfin, ils vous attendront. Moi, j'essaierai bien sûr de venir, comme d'habitude, sur les actions donc, qui sera proposées. Et puis, j'espère vraiment que on essaiera, enfin, ils vont essayer de tout faire pour pouvoir récolter le maximum de sous. C'est ça. Voilà. Alors, Raphaël, si tu avais un message, toi, à faire passer, parce que c'est vrai, c'est la première émission de l'année, on est tous les deux très enthousiastes. Et puis, j'espère aussi, moi, pouvoir recevoir encore beaucoup d'associations sur le journal des associations. Si tu avais un message à faire passer pour cette nouvelle année, quel serait-il? Un message pour la nouvelle année, profitons de chaque moment, chaque instant. Les moments, justement, comme le 1er mars ou tous les moments festifs, profitons pour se retrouver, faire des choses ensemble. Après, essayons de ne pas être dans la peur. Je parle par rapport au cancer. Voilà, pas hésiter à en parler, même si c'est des choses qui arrivent, qui peuvent être parfois difficiles. Pas hésiter à en parler. Et puis profitons tous ensemble. Ouais. Ça va être vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Et surtout, venez le 1er mars. Venez le 1er avec mars. Une affiche donc, qui va réapparaître maintenant donc, aussi sur vos écrans pour une petite réactivation. Et puis, on avait vu aussi que sur l'affiche, donc, beaucoup de couleurs. Cette couleur orange-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, orange? Alors, orange, l'histoire, c'est assez drôle. C'est qu'on s'est réunis lors de notre premier CA avec l'association, enfin notre première assemblée générale, pardon. Et l'idée, c'était de choisir une couleur qui représente notre association. Et le vote a fait que ce soit l'orange. C'est vrai que le orange, c'est quand même très parlant, je trouve, à La Réunion. C'est pas forcément atypique. Souvent, on choisit plutôt des couleurs vives classiques. Mais nous, on a vraiment choisi le orange. Et on souhaite vraiment mettre en place chaque 1er mars de chaque année, la vague orange. On connaît la vague rose qui est en octobre. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la vague orange pour représenter tous les cancers et tous les types de cancers qui existent. Eh ben, c'est vrai qu'à La Réunion, on va être multicolore parce qu'on a, comme tu disais, la vague rose, la vague jaune, la vague rouge, la vague violette. Un arc-en-ciel. Oui, ça va être un arc-en-ciel parce que c'est... Et puis, c'est tellement beau de pouvoir... apporter son aide et sa contribution donc aux personnes qui en ont besoin et j'espère vraiment que cette émission donc va vous permettre de pouvoir récolter ce dont vous avez besoin et aussi diffuser au maximum vos actions. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus sur cette émission. En tout cas, merci pour l'invitation, merci de nous avoir proposé de venir exposer notre événement et notre association aujourd'hui. Voilà. Vraiment, donc voilà, le samedi 1er mars sur le front de mer de Saint-Paul, un village santé à partir de 14h avec une course et puis une marche. Donc chers téléspectateurs, n'hésitez pas, inscrivez-vous s'il vous plaît via les pages Facebook, via la page internet ou encore en venant aux permanences. Je redis parce que c'est important d'insister sur ce point-là parce qu'il faut absolument qu'il y ait du monde parce que plus il y aura de monde et plus vous pourrez donc faire des dons. Et puis aussi apporter votre pierre à l'édifice donc pour tous ces malades du cancer. En tout cas, Raphaël, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, et puis j'espère revoir bientôt l'association Volcancer donc sur le plateau. Avec plaisir, on reviendra. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.